La présidentielle 2024, J-6. La chasse aux voix s'intensifie, non sans fausse note. La grosse fausse note, c'est que les candidats s'acquittent mal d'un certain devoir, le paiement des droits d'auteur. Nous n'avons pas reçu un candidat à la SODAV qui s'est acquitté de la redevance liée à l'utilisation des œuvres des artistes lors de la campagne. La présidente du conseil d'administration de la Société des droits d'auteur et droits voisins est l'invitée de ce magazine qui crayonne deux candidats, Mame Boye Diao, ayant hérité la fibre politique de son paternel, et le Benjamin des candidats, Pape Djibril Fall, journaliste. Bienvenue. Le magazine de la campagne, portrait du jour. Personne ne l'avait vu venir, mais Pape Djibril Fall se sera frayé un chemin vers l'hémicycle à l'issue des législatives de 2022. Journaliste chroniqueur de profession, Benjamin des candidats à la présidentielle, son sacerdoce, servir le peuple, Aly Ndiaye Diouf et 6 PDF nous étaient comptés. Pape Djibril Fall est né le 22 janvier 1986 à Thiadiaye, dans le département de Mbour, région de Thiès. Diplômé du prestigieux Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI, Pape Djibril Fall a été reçu dans la 42e promotion. PDF et journaliste pour l'essentiel de sa carrière professionnelle. Ses passages remarquables à l'agence de presse sénégalaise, à Radio Sénégal, dans les chaînes privées de 2STV et TFM en ont fait une identité remarquable du paysage médiatique sénégalais. Brillant orateur, il s'impose à la TFM pour la clarté de ses analyses, ses positions courageuses et clairvoyantes et son verbe éloquent. Cette expérience utile lui a fait prendre conscience que c'est par l'engagement politique qu'il servira le Sénégal. Porté par un groupe de Sénégalais jeunes et engagés, il a réussi à former une coalition cosmopolite et totaliser 56 303 suffrages pour devenir député. Ceci 3 mois après avoir lancé son mouvement politique Les Serviteurs le 22 avril 2022. PDF parvient à surclasser des formations classiques de l'échiquier politique national, armé uniquement de sa foi et de son amour inébranlable pour le Sénégal. En réussissant 2 parrainages difficiles, une députation et une candidature à la présidentielle, en 20 mois, PDF a su montrer et démontrer que les épreuves sont faites pour être surmontées. Pape Djibril Fall est le candidat de la coalition Pape Djibril Fall 2024 pour la présidentielle du 24 mars 2024. El Hadj Mamadou Diao, dit Mame Boye, est lui homme politique de père en fils. Mais l'homme, c'est avant tout le fonctionnaire ayant gravi tous les échelons à la Direction générale des impôts et domaines entre 2000 et 2019. Mame Boye Diao est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en 2023, poste qu'il perd à cause de sa déclaration de candidature à cette présidentielle. Djiba Diao, qui est le leader de la coalition Diao 2024. De son vrai nom, El Hadj Mamadou Diao, Mame Boye est né en 1970 à Bignona. Il a ensuite fait ses humanités à l'école élémentaire Abdoulaye Diallo de Kolda, puis orienté au lycée Alpha Molo Baldé. Après avoir décroché le baccalauréat A3 en 1991, le fils de l'ancien député et sénateur El Hadj Mountaga Diao devient pensionnaire de la prestigieuse université Gaston Berger de Saint-Louis. En 1996, Mame Boye y obtient avec brio sa maîtrise en sciences politiques, option relations internationales. 2 ans plus tard, le jeune Diao réussit à l'ENA de Dakar. Il devient inspecteur des impôts et domaines en 2000 et reçoit son diplôme des mains du président Abdoulaye Wade. El Hadj Mamadou Diao commence alors sa carrière d'inspecteur où il sera tour à tour chef de l'IFAC au centre des services fiscaux de Dakar Plateau entre 2000 et 2005, puis chef de centre des services fiscaux de Fatick de 2005 à 2011, ensuite chef de centre des services fiscaux des Parcelles Assainies de 2011 jusqu'en 2014. Les promotions s'enchaînent par la suite à la Direction générale des impôts et domaines, directeur des services fiscaux régionaux en 2014, puis directeur des domaines en 2019. Le 10 février 2023, il est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Pour rappel, El Hadj Mamadou Diao est entré en politique en 2012 dans le parti APR du président Macky Sall, mais c'est sous la bannière de l'AFP de Moustapha Niasse qu'il se présente pour la première fois
fois aux élections, en l'occurrence les locales de juin 2014, Mame Boye Diao est classé 3e derrière Abdoulaye Bibi Baldé et Fabou Legaye, mais ça ne sera que partie remise puisque le 23 janvier 2022, il est élu maire de la commune de Kolda avec la coalition CPJE Naïler. En fin novembre de l'année 2023, Mame Boye publie son livre intitulé Le Sénégal qui vient, dans lequel il décline sa vision pour le pays. En 2024, El Hadji Mamadou Diao entre encore dans l'histoire du Fouladou en devenant le premier Koldois à briguer le fauteuil présidentiel. Djiba Diao, Kolda pour Radio Sénégal. Le magazine de la campagne, reportage. Les propriétaires de matériel de sonorisation regrettent le temps des vaches grasses. Ces campagnes électorales de 3 semaines durant lesquelles ils pouvaient gagner au bas mot 50 000 francs CFA le jour pour l'animation des manifestations politiques. Ce temps semble révolu, hélas, les états-majors politiques s'étant pour la plupart dotés de leurs propres outils d'animation. C'est un reportage de Abigail. L'ambiance habituelle au passage des caravanes en période de campagne, elle a toujours été assurée par de jeunes propriétaires de matériel de sonorisation à l'image de Didier Oussou, célèbre à Grand Yoff. J'ai juste 2 activités pour cette campagne et ce sont des animations de débat. Pour les élections précédentes, on nous payait 50 000 francs par jour, mais ce n'était pas tous les jours. 50 000 par jour. Mamour, propriétaire de Sono à côté du stade Demba Diop, confirme. Côté événementiel, l'événementiel ne marche plus comme avant, surtout avec l'élection présidentielle qui a été reportée. Beaucoup d'entre nous avions pris des engagements pour la couverture de la campagne. Au dernier moment, nous avons tout perdu. Si la principale source de revenus de ces jeunes se tarit, il y a bien une raison qu'indexe Mamour. Nos dirigeants investissent dans le domaine de la sonorisation. Or, c'est une activité du secteur informel. Donc, cela freine ceux qui s'y activent. Les états-majors politiques qui leur ôtent donc le pain de la bouche et pour les rares marchés qu'ils parviennent à gagner, le risque de voir leur matériel détruit. Didier Oussou. Le prix n'est pas fixe, on peut percevoir 50 000 francs par jour. Leur seul défaut, c'est qu'ils ne sont pas ponctuels. L'activité présente des risques. Des fois, il y a des jets de pierre qui peuvent endommager le matériel, mais heureusement qu'il y a des clients compréhensifs qui réparent les dégâts. Il faut dire aussi que le contexte n'est pas pour arranger les choses. Cette campagne se déroule sur fond de Ramadan. Le magazine de la campagne, l'invité. Justement, à Abigail, durant les caravanes, meetings et autres activités de campagne, la musique est distillée à fond pour attirer et galvaniser les foules. Le hic, c'est que ce sont des titres dont les auteurs-compositeurs voient leurs droits passer par pertes et profits. En clair, les politiques ne paient pas les droits d'auteur. Aucun candidat à cette présidentielle, en tout cas, ne s'en est acquitté. Qui paie ses dettes s'enrichit. La présidente du conseil d'administration de la SODAV, Société des droits d'auteur des droits voisins, leur rappelle l'adage. Ngoné Ndour informe que ces candidats doivent aux artistes entre des centaines de milliers et 2 millions de francs CFA. Elle s'entretient avec Élise Emmanuel Senghor. Ngoné Ndour, est-ce que les candidats payent les droits d'auteur pour les musiques qu'ils utilisent en période électorale? Pour le moment, nous n'avons pas reçu un candidat à la SODAV qui s'est acquitté de la redevance liée à l'utilisation des œuvres des artistes lors de la campagne. Comme chaque campagne électorale, c'est la même chose. Donc, les candidats violent les textes et les règlements qui sont régis dans le pays. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils doivent payer ces droits? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est quand même candidats à la présidentielle. Donc, la SODAV a eu à faire beaucoup de fois des communications visant à demander aux candidats de se rapprocher de la SODAV pour le paiement de ces redevances-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun candidat qui s'est présenté. Oui, et dans ce cas précis, que prévoient les textes justement? D'abord que la personne qui ne s'acquitte pas de la redevance du droit d'auteur liée à l'exploitation des œuvres protégées par la SODAV est considérée comme un pirate. De un. De deux, les textes sur le droit d'auteur et les droits voisins également donnent à la SODAV la possibilité de se rapprocher de la justice pour se faire payer. Mais jusque-là, au Sénégal, vous n'avez jamais utilisé ce pouvoir-là
vu que ce n'est pas la première fois que les candidats ne payent pas tout simplement les droits d'auteur? Donc, en fait, nous, notre démarche, c'était beaucoup plus une démarche visant la communication, se rapprocher des uns et des autres, les sensibiliser pour au moins qu'ils aient du respect à l'endroit des acteurs culturels. Donc maintenant, si toutefois, disons, ces démarches n'aboutissent pas, on sera obligé de quand même d'user de tous les moyens que nous offre la loi pour que ces acteurs puissent s'acquitter de la redevance. C'est vrai, c'est difficile de fixer un montant, mais pour avoir juste une idée, pour un candidat par exemple qui ferait la capitale Dakar et sa banlieue et le reste des régions, à combien devrait s'élever justement le montant des droits d'auteur qu'il doit payer? Il y a un barème lié au paiement de la perception qui est au niveau de la SODAV et qui est calculé par les techniciens. Donc il y a des informations qu'on doit prendre concernant l'étendue du territoire dont l'œuvre est exploitée, quels sont les titres qui ont été exploités. Il y a pas mal de critères quand même qui sont demandés par la SODAV pour qu'au moins que ce calcul-là puisse être fait. Ça peut être à coût de millions. Quelqu'un qui dépense des centaines et des centaines de millions dans une campagne électorale peut s'acquitter quand même d'une redevance de 3 millions, ou bien de 2 millions, ou bien de 1 million. Votre secteur est-il bien pris en compte dans les programmes des candidats? Voilà, en fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a programmé de faire une conférence de presse ce mercredi, parce qu'on a quand même lu tous les programmes des 19 candidats et nous voyons que le secteur de la culture, comme d'habitude, est un peu laissé en rade. Ce secteur-là est dynamique et si on y croit, ça peut être aussi un levier de véritable de développement. Ngoné Ndour, merci. Merci à vous. C'est tout pour ce magazine. Darambaye à la réalisation, Damba Malik Mbouch à la coordination. Au micro, Adji Fatoubari. Merci de votre fidélité.